Bonsoir à tous, c'est reparti pour une soirée de rire. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Christophe. Voilà, c'est notre Absolutely Hilarious, le mag, on peut le dire. Le mag. Un Absolutely Hilarious culte. Il sera culte. Bah, ultra culte, hein, façon, mais en streaming. Mais en streaming. Voilà. Alors ça fait beaucoup de mots d'un coup d'un seul, et pour ceux qui ne verraient que le premier degré au bout de leur nez, et ben ce soir, on peut vous le dire, cette soirée, elle va vous piquer. Eh oui, encore une fois, des artistes qui n'ont pas peur de leurs mots et qui ne vont pas se gêner justement pour nous les asséner et sans aucun scrupule. Aucun, et ça tombe bien parce qu'ici on adore ça, t'adores ça. J'adore ça. Ah bah oui, T'adores je ça, sais toi? que- j'adore ça. On adore ça. Et nous sommes ravis d'accueillir à nos côtés un maître de la création. Il n'était pas déjà avec nous la semaine dernière? Et si. Eh, c'est incroyable. C'est pas con. C'est un pensionnaire Un régulier pensionnaire maintenant régulier, de c'est un l'Académie mec de la Hilarious. création, de la mise en scène. C'est un comédien, bref, un pro du style. Merci de l'accueillir avec nous. Jean-Luc Moreau. Salut Jean-Luc. Non, moi, j'adore. Ah bah tiens, bah, ça oui, va, comment il va? On est content de te revoir. Tu nous avais manqué, on t'a manqué. Oui, Hein oui, j'adore cette émission. C'est vrai. Tu as vu, on t'emmène au théâtre ce soir. Formidable. Tu as Bah vu, oui. c'est Je magnifique. Le théâtre ce soir. Allez, on va commencer par la question con. Ça te manque? Ce qui me manque, c'est d'avoir une histoire à raconter et de ne pas pouvoir le faire. C'est ça qui me manque. Il y a la frustration, elle est dans l'incapacité de raconter T'es un l'histoire, ou raconteur de d'histoire. raconter la pièce. Ce qui fait que je suis à la maison et avec ma compagne, généralement, je lui raconte l'histoire, je vérifie des effets comiques Ah oui. sur elle, puisque je n'ai pas de public pour le faire. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Luc Moreau en ce moment quand il a rien à faire? En ce moment, j'ai créé une série gore oui. que je pense qui va démarrer sur Netflix. Hein? Et on a écrit 8 épisodes avec Avec Ellie Besnéard. Adams Besnéard, non? Tu nous et avec c'est Besnéard. Ouais. C'est Besnéard Besnéard. qui nous Et fait Besnéard. l'honneur de piloter l'affaire. Ah oui, alors dis donc, ça c'est avec des bons alors. Ouais. T'es sollicité par des compagnies en ce moment, ou alors pas du tout? Elles peuvent pas se projeter, donc du coup, est-ce que les metteurs en scène sont appelés? Ah, ça, je sais pas. Je sais que pour ce qui me concerne, si le théâtre démarre au mois de septembre, je vais avoir des problèmes d'encombrement parce que, évidemment, j'ai eu plein de projets qui, depuis 1 an et demi, se sont arrêtés, qui d'un seul coup vont tous arriver en même temps. Et franchement, je vais devoir opter et sacrifier certaines pièces. On est le 5 mai, on espère que peut-être dans 10 jours. Voilà, Oui, mais dans 10 jours, les théâtres ne pourront pas rouvrir. Ça, Oui, c'est une il faut fiction. quand même un laps de temps Ouais. suffisant pour la Voilà, promotion. les comités la- d'entreprise notamment, qui sont très importants pour les théâtres. Actuellement, on téléphone à un comité d'entreprise, le mail, il est jeté immédiatement, ce qui est normal. Alors rappelons-nous, il y a quoi? Il y a 7, 8 ans, 10 ans peut-être, il y avait On ne demande qu'à en rire. Vous étiez un des pensionnaires au jury. Oui. Oui. Et bien là, écoutez, on est un peu dans la même configuration, on peut le dire. Hein. On va se libérer, on va se délivrer Oui. avec notre premier invité. Mais attention, encore une fois, on vous prévient, il va falloir vous accrocher à votre fauteuil, cher Jean-Luc. Oui. D'accord. Et Oui. si les bars n'ont pas encore rouvert, eh bien lui, il prend un peu leur place et il va nous mettre sous pression et pas à demi. Voilà, on est ravis de le recevoir. Là, vous le voyez ce soir hein, dans Absolutely Hilarious, mais les fidèles d'RTL commencent à l'entendre. Hein. Il garnit les rangs des grosses têtes de Laurent Ruquier. Comme vous, cher Jean-Luc Moreau, eh bien c'est Harold Barbet. Harold Barbet. Bonjour les amis. Bonjour, Ça va Harold. Mathieu, Harold. Christophe, Oui. ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Ah, et nous donc. Et nous donc. Vous avez la forme, ça va? Bah oui. Écoutez, Forme de quoi, on sait la pas. mais on dernière c'est fois, ça. c'était il y a 2 ans à peu Bah près. oui, hein. bah tu sais le temps file, mon bon Christophe. Bah Tu moi n'as je suis pas un peu changé, triste. Harold. Je suis un peu triste. Ça va vous sembler stupide, mais c'est l'inhumation c'était l'inhumation du prince Philippe l'autre jour. Ouais. Ah bah ça me rend triste, parce que moi j'adore la famille royale et tu vois, je me suis dit qu'ils mourraient jamais ces gens-là. Et les voir partir comme ça, bah je sais pas, ça me fait un petit truc. Et il est mort à 99 ans. Hein. C'est bête. 99 ans, c'est quand même con de mourir à 99 ans. Quoi. C'est un peu comme si tu stoppais ton téléchargement à 99%. Je veux dire, tu étais presque. Va au bout de ton projet parce que bon, voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On va essayer de s'y mettre. Moi, c'est pareil, hein, ça fait 6 mois que j'ai pas joué. Donc ça fait un peu comme si ça faisait 6 mois que je n'ai pas fait l'amour. Donc je vais manquer de rythme et ça va durer beaucoup moins longtemps que ce que j'ai prévu. Hein. Ne soyez pas surpris. Donc voilà. Est-ce que vous saviez que 10 minutes de rigolade équivaut à un bon massage? On Ça disait dit un pas, steak qui paraît Ouais, à un une steak. époque. Un rire valait un steak. Ah, ouais, ouf.
Toi, t'en avales beaucoup de steak, Christophe, on le sait tous. D'accord. Euh, Oh la vacherie. Ouais, tu me lances. Non, mais ça équivaut à un bon massage. Et je le sais parce que moi, j'adore me faire masser. J'ai mon spa attitré, j'ai ma masseuse, elle est incroyable. Elle m'allonge sur le ventre, elle me fait un petit massage de 30 minutes. À la fin des 30 minutes, je sais plus où je suis dans le coltard. Et toujours, quand c'est fini, pour ne pas me brusquer, elle me susurre comme ça à l'oreille. Et maintenant, je vais aller vous chercher une serviette pour vous essuyer les pieds. Mais ça a tellement l'intensité d'un... Je vais te sucer comment t'as jamais sucé. Et je réfléchissais à ça et je me dis, finalement, c'est une putain de bonne manière pour annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Tu t'allonges la personne sur le ventre, petit massage de 30 minutes, et bam, à la fin, tu lui susurres la mauvaise nouvelle. On t'a volé ta bagnole pendant que tu faisais tes courses. On t'avait pourtant dit de pas laisser ta fille à l'intérieur. Elle est morte. Maintenant, je vais te chercher une serviette pour t'essuyer les pieds. Je pense que ça marche. Hein. À mon avis, ça fonctionne. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est très perturbant le fait de ne pas jouer comme ça devant des gens. Je me plaignais avant le premier confinement en me disant « Ouais, les gens qui sont masqués, les demi-jauges, c'est vraiment de la merde. » Et puis en fait, les théâtres vides... on monte en grade. Je veux dire, ça se passe bien. Le problème du public masqué, c'est que les gens rient, donc tu entends les rires, mais tu ne sais pas qui rit. On est à mi-chemin entre théâtre et Glory Hall, donc c'est vraiment perturbant. Tout le monde sait ce que c'est qu'un Glory Hall. Non mais ils vont le savoir. Ouais. Je suis très étonné que Christophe, tu ne le saches pas. Mais on est là je sais, à titre éducatif, on va s'en remettre. Donc le Glory Hall, c'est un dispositif de charme qu'on trouve dans certains clubs libertins ou sur certaines aires d'autoroute, hein, ça arrive aussi. Il s'agit d'un mur pas très épais dans lequel il y a plein de trous. Et l'idée, c'est de rentrer son phallus dans un des trous et de l'autre côté, quelqu'un pratique une fellation. Mais tu ne sais pas qui c'est. Les surprises de la vie. Ah, moi, j'adore. Hein. Et une fois dans ma vie, j'ai vu un Glory Hall, j'étais de l'autre côté comme ça. Et ben, vous allez me croire ou pas, mais le fait de voir toutes ces tubs qui rentraient et qui sortaient comme ça de ces trous, putain, ça m'a redonné mon âme d'enfant. Tu vois. Je me suis revu à la fête foraine quand avec ce jeu où il fallait taper sur des têtes de grenouilles avec un marteau comme ça. Puis mine de rien, si t'es un peu sportif, ça peut te servir de super mur d'escalade, un Glory Hall, hein, je veux dire. Après, le truc, c'est qu'il faut être discret. Si t'as une voix un peu atypique, tu sais, derrière le Glory Hall, moi j'ai reconnu mon père comme ça. J'ai acheté papa. Enfin, j'étais plutôt papa. Quelle horreur. Mais non, c'est chaud. Moi, par exemple, je n'irais pas parce que c'est vrai que vous avez vu, j'ai une voix un peu suave, un peu sexe, quoi. Non? Énorme. Ah, c'est ce que ma mère me dit. Donc, mais non, mais j'ai une copine, elle m'a dit ça pendant le confinement. Elle me fait, tu sais quoi, Harold? Là, pendant que tu ne fais rien, tu devrais enregistrer des audiobooks érotiques. Je dis, ah bon, tu crois? Elle fait, ouais, parce que toi, t'as une voix vachement sexy, tout ça. Puis ce qui est bien, c'est que si tu enregistres des audiobooks érotiques, on t'entend, mais on ne te voit pas. Donc c'est parfait. Donc ça m'a pas fait super plaisir, tu vois. Et après, je lui ai demandé, je fais, mais tu te toucherais, toi, sur mes audios? Elle fait, ouais, grave. Et ben ça m'a fait plaisir, par contre, j'étais content. Après, je me dis, si j'enregistre des audiobooks érotiques, moi, je suis marié, j'ai 2 enfants, je peux pas le faire avec mon vrai nom, il me faut un pseudonyme. Mais c'est super dur de trouver un bon pseudo, quoi. Bruce Wayne, il devient Batman, l'homme chauve-souris, parce qu'un jour, dans sa cave, il découvre des chauves-souris. Mais moi, dans ma cave, j'ai que du vin rouge. Donc, je vais pas m'appeler Baron de l'Estac ou je sais pas quoi, tu vois, ça fonctionne pas. Et du coup, je réfléchissais et je me dis, ouais, audiobook porno, il me faut un nom un peu coquin, tu vois, mais un peu à l'international. Dick Van Balls. C'est pas mal, hein? Non, mais je trouve qu'il y a un côté chaleureux, genre vieille ferme hollandaise, hein, j'aime bien le truc. Et ça serait mon identité secrète, je suis à fond maintenant, tu vois. Tous les jours, je m'imagine dans des repas, quand tout va se rouvrir, tu vois. Les gens ne sauront pas que c'est moi, Dick Van Balls. Et je serai avec des copines ou des copains gays, et ils seront tous là. Vous avez écouté le dernier Van Balls, il est tellement bouleversant. Et moi, je serai en bout de table avec mon petit chardonnay, comme ça. Van Balls, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est mon gros projet de l'année, hein, voilà. Après, bon, enregistrer des audiobooks érotiques, c'est pas dur, mais écrire les histoires, je galère un peu, là. Bah, j'ai commencé d'ailleurs. Si vous êtes chaud, je peux vous lire un petit passage vu qu'on est entre nous. Ouais. Oui. Bon, j'avais un peu prévu de le faire de toute façon. Donc, ok.
Bon, je vous demande un peu d'indulgence, hein, c'est un work in progress. Fontaine au clair de lune. Un récit érotique de Dick Van Balls. Une histoire à mettre entre les oreilles les plus coquines. Chapitre 1. Chapitre 2. C'était un soir de pleine lune. Bérengère caressait sa vulve avec la frénésie d'un teckel rempli de puces. Quand tout à coup, oh oui, oh non, oh oui, oh non. La jouissance de Bérengère était telle qu'elle aurait pu abreuver tout le continent africain. Soudain, Boris, l'idiot du village, sort d'un bosquet et fait son apparition. Chapitre 3. Oh, bon voilà, j'en suis là. Je me dis que c'est pas mal, quoi. Superbe. Bravo, bravo. Je vous cache pas que je m'ennuie un peu ces derniers temps. Il est temps que la vie reprenne, que je reprenne le foot. Je me suis mis au foot l'année dernière, en vétéran. Après, c'est vrai que quand tu dis vétéran, t'imagines un ancien Marines qui rampe dans la terre, tu vois. Mais nous, le seul combat qu'on mène, c'est qu'il y ait des bières à la buvette, quoi. Donc, mais je crois que je vais arrêter quand même parce que je comprends rien. Le coach et moi, on se comprend plus, quoi. Après, c'est vrai que le fait que je sois extrêmement nul n'aide pas, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, Et l'autre jour, je sais pas pourquoi, mais j'étais encore plus nul que d'habitude. Mais moi, je m'en rends pas compte parce que quand je joue, tu vois, je suis vif, je suis technique dans ma tête, tu vois, j'ai un genre de Cristiano Ronaldo. Mais d'après les autres, je ressemble plus à François Hollande avec le Variété Club de France. Donc je suis vraiment nul. Et à la fin du dernier entraînement, le coach il vient me voir, il me fait Harold, on marche 2 minutes. On vient déjà de courir 2 heures. Et il me fait Harold, t'es nul. Et tu veux que je te dise pourquoi t'es nul? J'aimerais autant pas, quoi. Et il me fait ton problème, c'est que tu te mets trop sur un pied d'estrade. Un pied d'estrade? Ouais, c'est ça, un pied d'estrade. Et tu sais, c'est quoi le risque quand on se met sur un pied d'estrade? Bah non, mais du coup, je suis curieux, vas-y, dis-moi. Et bah, si tu te mets sur un pied d'estrade et que l'estrade, elle craque, c'est fini. Tu comprends? Ouais, bah j'ai l'image en tête, là, comme ça. Tu sais, j'aime pas jeter l'eau propre sur quelqu'un. C'est pas cool et j'aime pas gaspiller. Mais moi, je veux des pitbulls sur le terrain. Un chien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et Laura, elle mérite pas de mourir 2 fois. Ouais, du coup, je vais arrêter le foot. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Le seul truc qui me plaisait bien comme ça, au foot, c'était ce que nous, on appelle des soirées bonhommes. Vous savez ce que c'est, des soirées bonhommes, les gars? Non. Non, alors une soirée bonhomme, on n'a probablement pas les mêmes soirées bonhommes, vous et moi. Hein. Genre, ça me paraît évident. Une soirée bonhomme, c'est quand on se retrouve entre mecs. On a tous entre 30 et 40 ans et on est tous mariés avec des enfants ou en concubinage. Et le temps d'une soirée, on essaye de se convaincre qu'on a encore un soupçon de virilité. En général, on fait un foot en salle avant. Comme ça, on essaye aussi de se convaincre qu'en bossant bien, on aurait largement pu devenir footballeur professionnel. Et dans les bonhommes, il y en a toujours un qui est célibataire et qui fait rêver tous les autres avec ses histoires. Moi, c'est mon pote Philou. Et ma femme, elle le déteste. Quand je lui raconte ce qu'il me dit, elle est pas bien. Elle est là, elle me fait oui, mais peut-être qu'il part en vacances où il veut, quand il veut, et qu'il baisse toutes les nanas de la terre, mais il ne construit rien sur l'avenir. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Tu penses vraiment qu'il est heureux? Ouais, non, ça a vraiment l'air d'être une belle vie de merde, hein, ça c'est sûr. Et l'autre fois, la dernière fois que je l'ai vu, il nous a raconté un truc. J'étais pas bien. Il nous fait, les gars, en ce moment, je suis avec une petite jeune là, de 26 ans. Ce qu'elle aime bien, c'est que je sois un peu rough avec elle, un peu violent, et que je la prenne par surprise. Du coup, quand elle s'y attend pas, je la plaque comme ça par l'arrière, et je lui fais l'amour super violemment. Et il détaillait tout ça, et j'étais là comme ça en train de l'écouter, et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais putain, il m'excite le con. Je commence à avoir une demi-molle là dans mon short de foot. Et les autres, ils s'en sont rendus compte, ils me font, ça va, ouais, je crois qu'il faut que j'y aille, les gars. Et je prends ma bagnole, je rentre chez moi. Et là, j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, mais faut que je fasse pareil. Faut que je redevienne un bonhomme et que je baise ma femme comme ça. Et je rentre, les lumières sont tamisées, les enfants sont au lit. Et je vois ma femme de dos en train de faire la vaisselle. Elle est là avec un t-shirt trop grand, elle porte un legging trop serré qui fait ressortir l'élastique de sa culotte. Elle a un chignon avec un chouchou jaune cacadois. Elle est fatiguée, elle se met de la mousse sur la tête comme ça. Putain, elle a jamais été aussi belle. Et là, je la regarde, je me fais, tant pis, j'y vais, je la nique. Et bam, je me plaque contre elle et je la prends par les seins. Du coup, elle est surprise, elle fait tomber l'éponge sur ses pieds. Et là, je bloque. Je suis, oh purée,
je sais plus quoi faire. Je vois bien qu'elle est pas dans le délire et je me retrouve confronté à la difficulté de vivre en couple depuis plus de 15 ans. Et je sais pas quoi faire, alors je lui dis le seul truc qui me passe par la tête. Maintenant, je vais te chercher une serviette pour t'essuyer les pieds. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Harold Barbet, viens nous rejoindre. Harold. Génial. Ça va, Harold? Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Oui. C'est très sexe, hein, ton humour. C'est vrai. Ouais, Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, Oui, hein. hein. Oui, On se oui, rappelait oui, plus. oui. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. Bah oui. Tu étais venu à l'époque, je ne sais plus dans quel théâtre on était, mais donc ça fait 2 ans. C'est un théâtre qui a fermé depuis. Ah, je ne sais La pas Comédie si... Comartin. Comédie alors. C'était ça, la C'était Comédie Comartin. Eh oui. C'est pas à cause de quoi il est fermé. C'est pas à cause parce que Ah non, c'est pas à cause Non, de c'est pas à lui, cause de au moi. contraire. Je- Non, non, je- non, non. En tout cas, si c'est le cas, je m'en excuse. Il joue et le théâtre Eh ferme oui. en général. Et dis tout de donc, suite. grosse barbe, grosse tête. Et c'est pas, il n'y a pas que ça. Mais je trouve que ton écriture est super. T'as vu ça? C'est vrai. Ah ouais. Merci Jean-Luc. Très, très littérairement, même si c'est parfois de la vanne de cul, mais c'est bien écrit, c'est On te bien sentait- amené dramaturgiquement. On te sentait écouter. C'est bah merci, ça me c'est fait, bien, ça me fait bien très plaisir. pensé, vraiment. les vannes arrivent bien, c'est super. Et il y a de l'histoire avant la vanne. Il y a beaucoup d'humoristes qui effectivement font de la vanne, mais là, c'est amené, c'est vrai, d'une façon qui nous plaît beaucoup. Oui, non, mais il y a une histoire, là, toute l'histoire de ton copain qui nique comme ça, et puis toi qui veux... Oui, ça sent le vécu, ça sent le vécu. La Ça sent le manière vécu, dont- mais je suis surtout content que ça vous plaise parce que ça fait 6 mois que je ne l'ai pas fait et j'ai dû Non, le dire non, mais une c'est fois. bien. Donc, Les glorioles, ça sent le vécu, forcément. Gloriole, ça sent Oui. le vécu. Mais c'est vrai, il y a un côté gloriole avec les spectateurs masqués. Tu vois. Voilà. Le Comment fait on de- traduit d'ailleurs gloriole en français? Un trou de gloire. Trou de joie, trou de gloire. Ah, tu veux rien. Ouais, Mais ouais. tu changes les C'est paroles de la très prétentieux, Marseillaise. en Le plus, trou parce de que- gloire. Le trou de gloire ça est pourrait. arrivé. Et oui, c'est ce qu'on disait, c'est la relève. Il vient d'arriver aux grosses têtes. Toi, tu as été longtemps, ou tu es toujours pensionnaire des grosses têtes. Oui. Bah voilà, il y a le passage de flambeau. Oui, très bien. Il le mérite, c'est vrai, avec l'écriture. Oui, oui, c'est ça. vraiment, vraiment. Bah, Très c'est bien. gentil, je sais pas, j'espère que j'y retournerai. En tout cas, c'était vraiment très cool. J'espère qu'on se reverra. Ouais. Voilà, ça serait super, ça serait vraiment bien. C'était un plaisir pour nous de t'avoir. Et bah moi aussi, Merci les amis. beaucoup. Notre Merci Normand beaucoup. préféré, hein, parce que tu arrives de Normandie. Exactement. tu es de venu Caen. exprès de Caen. Exprès de Caen pour Eh vous, oui. parce Eh que ben, je Il vous n'y a aime. pas de contrepétrie, non. Il Non. est venu exprès de Caen, non. Il n'y a pas de. Non, t'avais pas- je cherchais On là. peut y ok. arriver, Bon, mais ça ça va va la chercher, mais ça va être détourné un petit peu. Merci beaucoup. Merci, merci, Harold Harold. Barbet. À bientôt. Bye bye, Merci mais tu beaucoup. reviens À la tout fin. à l'heure. À tout à l'heure. Bravo. C'est génial. Mais oui. Qu'est-ce que tu voulais Jean-Luc, dire? non, Oui. mais je voulais vous parler de ça, te parler de ça. Je sais plus si on se voit, si on se tutoie. Je tutoyais. Tu dis que le métier de metteur en scène, c'est pas un métier qu'on connaît. On ne le voit jamais. Les gens savent pas ce que c'est. Parce que si on devait parler sérieusement de ce qu'on fait, ça serait assez compliqué. Et finalement, les gens, généralement, viennent voir des artistes. Ils savent pas exactement quel est le rapport entre l'écriture faite par l'auteur et l'artiste. Là, il y a un chemin où le metteur en scène, on le rencontre. Quelle est exactement son activité et sa responsabilité? C'est assez flou pour le public et je dirais que c'est pas plus mal. Heureusement Est-ce qu'on qu'il y a- n'explique Moi, je pas. dirais heureusement. Qu'on n'explique pas la technique. Non. Est-ce qu'il y a un moment où le metteur en scène n'a pas envie de temps en temps de réécrire des petits trucs de la pièce? Est-ce que par exemple tu es intervenu dans Deux mensonges et une vérité, Le Muguet de Noël, etc. avec Poiret et Blanc? C'est-à-dire que j'ai beaucoup de pudeur sur ce sujet et je considère que ma force, c'est d'arriver à persuader les auteurs de modifier les choses. Mais moi, je ne vais pas prendre la plume pour la prendre à leur place. C'est leur responsabilité, mais je peux les amener à modifier. Mais prendre la plume, justement, Jean-Luc Moreau, ça te fait pas envie? C'est ce que je fais en ce moment. Non, mais indépendant pour le théâtre, parce que là, c'est pour une série. Oui, j'ai écrit une pièce oui, qui s'appelle Papillon Pipaillon, qui est Papillon sur, Pipaillon. oui. Et pourquoi Jean-Luc Moreau ne jouerait pas une pièce de Jean-Luc Moreau Mise en scène par Jean-Luc Moreau. Parce que L'humilité. non, mais parce que oui, c'est pas de la timidité, mais parce que j'ai trop de respect pour les auteurs que j'ai déjà montés. Je pense notamment évidemment à Eric Assous,
qui vient de disparaître et qui était un grand auteur. Tu as mis en scène 12 pièces, 14 pièces. 14 pièces, oui. Ou, je pense à Gérald Sibleras aussi. Tous ces gens-là écrivent si bien que j'avoue que j'ai du mal à prendre Florian la plume. Zeller aussi. Oui. Et Florian, bien sûr. C'est plus facile. Triomphe. C'est plus facile de prendre BAFTA, le rôle de comédien que de prendre la plume, parce que c'est quelque chose. Quand on est devant des artistes de cette ampleur-là, c'est vrai qu'il faut avoir quand même un peu de modestie. Il n'y a pas de honte à ça. Alors tu parles souvent effectivement du côté féminin que tu peux mettre en avant quand tu es comédien. Hein. Il y en a une, on ne sait pas vraiment ce qu'elle est. Non, hein. féminin, masculin. On ne sait pas très bien. On n'a jamais voilà. su. D'ailleurs, on nous a déjà dit c'est quoi, c'est un homme, une femme. Et voilà. C'est évidemment Denise. Denise est avec nous. Denise. Denise, raccrochez votre téléphone. Oui. C'est moi encore. Je te laisse. Oui, Jean-Luc. Je suis avec un autre Jean-Luc qui est Encore un autre beaucoup plus grand Jean-Luc. que toi. C'est son ex. Ah ben non. Mais, je te laisse rappelle. tomber pour ta mère. Je te rappelle après parce que ça a commencé. Il y a Christophe qui me regarde bizarrement. Il va me bouffer. Oui. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bisous. Allez. Oh, merde. Hein. Lâche un Jean-Luc pour un autre Jean-Luc. Jean-Luc, Écoute, c'est mon regarde ex. qui est là. Il nous emmerde. Pas lui. Il m'embête avec sa mère. Là. Comment ça va, Denise? Oh là là, ça va. Moi, ça va. C'est sa mère. C'est ma belle-mère. Ça va pas. Bah oui. Oh, ça ne va pas. On vient de la vacciner. Au harpon. On a trouvé une clinique vétérinaire à Porte de Clignancourt. Ils l'ont vaccinée. Je pense qu'ils ont touché un nerf. Oh, elle est dans un état. Elle fait. Elle craque dans un triste état. C'est parfait. Ah oui, Ça nous rappelle la la belle-mère. mère. On va la mettre dans un aquarium à Nausicaa. Ça va depuis l'autre fois. Hein. Ah oui, depuis la semaine Bien. dernière. Oh là là. Non, mais moi, je disais avec Jean-Luc, on a besoin de vacances en ce moment. On a besoin de s'aérer la tête. Je sais pas vous. Hein? Vous allez marier votre neveu, donc forcément. Oui, ben, je vais le marier, ça va me faire un petit week-end dans le Calvados. Tu veux partir où en vacances? Ah ben moi je veux partir. Alors je veux partir, mais pas comme l'année dernière. Parce que alors, si je vous rappelle mes vacances de l'année dernière, vous savez, alors, je suis parti l'année dernière avec ma belle-mère et Jean-Luc. Évidemment, on est parti avec un voyage organisé avec l'iPad de ma belle-mère. Non, C'est arrête vrai avec l'iPad, Ah, c'est c'était un l'EHPAD. L'EHPAD, j'arriverai iPad. jamais à le dire avec l'EHPAD. On est parti l'année dernière en voyage organisé, je ne veux plus partir. On est parti 8 jours en Grèce. 3 jours aller, 3 jours retour, 2 jours sur place. Et pour être organisé, c'est organiser les vieux, hein, je te jure. En 2 jours, on avait tout vu. Tout pour voir des monuments en ruine. Il y en avait déjà plein le bateau. Oui. Ah, je te jure, franchement. En plus, moi, c'est pas ça, c'est que j'ai peur des bateaux. Je vous l'avais déjà dit, j'ai Non. peur des bateaux. J'ai peur, surtout, c'est des icebergs. Ah ben oui. Bah, c'est votre côté Leonardo DiCaprio. Mais un peu. oui, c'est parce que j'ai vu le film Titanic. Ah, Moi, depuis que je voilà. vois ça, j'ai peur des icebergs partout, tout le temps. Même maintenant, je vois un congélateur, oh, pas de glaçon, j'ai peur. Hein. Oh, je te jure. Non, mais en même temps, il faut dire la vérité. Je nage comme le petit Grégory, alors je te jure. Hein. Mais celle-là, les Heureusement secs, que t'as hein. ripé dessus. Hein. Oui, j'ai ripé dessus. T'as ripé dessus. Hein. Je nage. Je sais pas nager. Oui, parce que Denise dans une piscine, quelque chose, ça doit être- Bah, il n'y a plus d'eau. Ah, Il y a- comment- il y a plus d'eau, Il n'y il y a a plus plus d'eau. d'eau. Il n'y a plus d'eau. Mais vous, Christophe, un jour, ça va mal finir, toi et moi. Hein. Écoutez, j'ai compris l'allusion. Vous m'avez regardé bizarrement quand vous avez parlé d'aller voir des vieux monuments tout pourris Oui, en bah Grèce. voilà. Et vous m'avez regardé. Donc Et ben, maintenant, quand je vais visiter vous m'avez Paris, je vais déclaré voir la guerre. Christophe Voilà. Combario aussi. Tiens, hop, Voilà. je passe côté de la Tour Eiffel. Hop, il est sur son balcon, en slip. Hop, En slip, les jours, il fait froid. oh, arrêtez. Vous me mettez toujours à côté de lui, il y a un problème. Mais on hein. fait c'est- exprès. Mais oui, mais vous allez. Moi, la prochaine fois, je prendrai cette place là-bas. hein, J'ai une voilà. déclaration d'amour à vous faire, c'est pour ça, mais j'ose pas. Je ne veux Vous pas. m'intimidez, vous Je ne veux m'intimidez. pas, vous ne me plaisez pas, vous ne m'intéressez pas. Oh, je les préfère plus jeunes. C'est vrai? Comme Jean-Luc Moreau. Oui, mais il est beaucoup plus charmant que vous. Regardez ces belles chaussures. Vous avez des chaussures qui sont très simples, en peau de daim. Regardez là-bas. C'est vous qui avez mis de la laque orange comme ça dessus. Un petit coup de peinture. C'est génial. Oh, il y en a, ils pensent que je dois fumer quelque chose Oui, maintenant. hein. on le croit tous en même temps. Oh, hein, oui. arrêtez. Non, mais alors je disais, on a été là-bas en Grèce, là. On a même été sur une plage. Oh, la plage de En Grèce, Mycose. oui, en Grèce. Oh, mais vous allez commencer. Oui, j'ai été colonisé par un pays en crise, En ruine. la Grèce. Voilà. C'était ça que vous vouliez dire, Un petit c'est peu, ça un petit peu. Vous vous moquez de mon physique. La plage, c'est pas Non. Mycose. Si, c'était Mycose sur l'île de Mykonos. Je sais ce que je dis c'est quand ça, même. Vous ouais. n'allez pas commencer à me contrarier et à me dire les choses. Ah, je m'en rappelle, hein, c'était une plage naturiste, Jean-Luc. Une plage naturiste. Moi, sur une plage naturiste, vous vous rendez compte? Ah, vache. Oh, je montrais même pas un sein. Oh là 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 là. Ah, je te jure. Hein. Ah si, tous les 10 mètres, quand vous avez une grappe de raisin sous le pif, tu sais que t'es sur une plage naturiste.
Et je peux te dire que c'était pas la saison des vendanges. Il y en avait du raisin sec. Hein, Christophe Cambarieux, vous y étiez, vous, hein? Des raisins de Face Corinthe. à moi, comme ça. Oh, puis alors des beaux raisins secs, hein? Ouh là là. C'est dingue. Oh, J'en non. parlais avec nostalgie en même temps. Donc, Moi, en plus, les 2 jours m'avaient complètement claqué avec les grands-pères et les grands-mères. Je dis, allez hop, je m'allonge sur le sable. Oh, tu parles, allongé. Enfoui sous le sable. J'ai vu les escalopes, c'était des milanaises. Je te jure. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh là dingue. là 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 là. Puis alors, moi, j'avais mis un petit string grosse paillette. moi, je deviens végétarien direct. J'ai hein, là. fait un succès fou. Bah, pas pour vous, mais pour les autres jeunes et tout qui étaient sur la plage, j'ai eu un succès. Oh là là. Tu parles, j'ai fait une irritation à la paillette. J'avais le derrière rouge, mais brillant. Une boule à facettes. Wouh! En plus, j'étais tellement fatigué, j'ai fait un espèce de malaise vaginal, tu vois, comme ça, avec la fatigue. Et à 16h, le soleil, il tape fort dans ces pays-là. Hein? Ah bah moi, je me suis endormi avec le malaise vaginal. Endormi complètement. J'étais pas bien, je me suis réveillé, mais brûlé de partout. J'avais chaud à la tête, j'avais chaud devant, j'avais chaud derrière. Oh! J'ai dit, Jean-Luc, lève-toi, trouve-moi une clinique, un hôpital, je sais pas moi, un cabinet médical, une clinique vétérinaire, ça fera l'affaire. Ça fait 15 jours que mon cul ressemble plus à un cul de babouin. Oh là 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 là, j'étais fait pas que bien. 15 Tu jours. sais, j'avais un peu comme des brûlures artificielles. Ah Vous avez oui. déjà eu ça, hein? Ah Oh, oui, j'étais brûlé au 5e degré. Hein. Oh, j'étais pas bien du tout. Puis, oh. Et puis à un moment, il est parti comme ça, il y a mon regard qui a bloqué. Mais bloqué comme ça, tiens, j'ai l'impression que c'était Christophe Cambarieux qui était au loin comme C'est ça. agréable. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit, Jean-Luc, viens voir. Il vient voir comme ça. Écoutez bien. Et ben, ils jouaient à Tetris, les mecs. Entre eux? Entre eux. Il y en avait un, il était 12 sur lui. Dis donc, 12, tu te rends compte? 12. Ah, je dis, c'est pas possible. Ça, c'est notre culture, tu vois. Hein. Qu'est-ce que ça Ouais. s'emboîte bien, les Grecs. Je sais même pas comment ils font pour leur démographie, parce qu'à un moment, on s'est posé la question comme ça avec Jean-Luc. On s'est dit, avec ma belle-mère qui était derrière en train de crâner, hein, on est en train de se dire, mais il n'y a pas beaucoup de couples hétérosexuels sur cette île. Hein. Eh ben non, l'île de Mykonos, on a appris qu'après, c'était une île des gays. Voilà. Un peu une île comme Sauf- vous, tu sauf- vois. Et sauf- là, Sauf comme que si c'était vous, c'était Mykonos. Merci. Voilà. Mais laissez-moi Mykonas. C'était à Mykonos. hein, c'est votre- Mykonas. mangez-vous comme vous avez envie de vous manger. Attends, elle est folle celle-là ou mais, quoi? Non, mais c'était l'île des gays. Alors maintenant, vous voyez, vous avez connu l'île aux enfants, et ben maintenant il y a l'île aux PD. Voici venu le temps de se rentrer dedans. Ah, j'adore cette musique. Oh, je l'ai chantée au va mariage de mettre mon un- neveu. On va mettre un petit moins. Ouais, ouais. C'est Oui, et puis un panneau surtout. Ouais, alors faut Oh partout. merde, en merde, plus. merde. C'est pas beau de vieillir. Alors à un moment, ils étaient là en train de me regarder bizarrement. J'ai dit à ma belle-mère, j'ai dit Françoise, heureusement qu'on n'était pas à côté sur l'île de Lesbos. Parce qu'ils ont cru que moi et Françoise, on était ensemble. Oh, j'ai dit non, hein. Ah non, les gars, c'est pas parce que ma belle-mère a travaillé à la poste qu'on va se lécher le timbre. Hop, allez, tac. Ah, je les ai attaqués les Grecs. Allez vous revoir là-dedans. Je suis contente. Ça fait un bout de temps qu'il était oblitéré, votre timbre, à vous. Hein. Oh, j'écoute plus ce que vous dites. En tous les cas, moi, Jean-Luc, cette année, il faut qu'on parte tous les deux. Ou même, je peux partir avec vous. Parce que avec mon Jean-Luc à moi, j'ai un peu de mal. J'ai peur, hein, quand même. Hein. C'est la dernière fois que j'ai dit à Jean-Luc, j'aimerais bien qu'on parte. Je pars en Australie, tu vois, un pays qui fait rêver. Oui, je me suis retrouvé dans le nord de la France, à Walibi. Alors, je vais te dire un truc. Oh non, là, franchement, je pars avec vous. Vous, je pars pas avec vous. Non, Encore ça- avec Mathieu. Non, je ne veux Mathieu pas, aussi au je Cap ne veux pas. d'Agde. Je sais que Mathieu va beaucoup au Cap d'Agde. Ouais, oui, il adore ça, il adore ça. Je ne connais pas ce coin-là. Oh là là, mais bon, voilà. Bon. Ah, c'est mon verre, je Il n'est bois pas un. de Montpellier oui. pour rien, vous savez. Ah, il est de Montpellier. Ah, c'est dingue. Oh, et vous êtes d'où? Bon, Hein? à l'heure, voilà, à l'heure. Ben, c'est la Tout ce que fin de vous votre aviez à nous sketch, dire, ma non, ou petite pas Denise. J'ai plus rien à dire. T'as plus Ah, rien vous à n'avez dire? Bah alors, taisez-vous. Eh ben, on peut papa. applaudir Denis. Merci, Denise. Merci, Denis. Mais vous restez avec nous. Bien oui, tu- parce qu'il y a parce encore que le là- journal des agités. Le journal Ah des bah, agités, le journal. ouais. C'est le JT. Et c'est le JT des agités. Je crains toujours qu'il y ait une vengeance de Denise Il après. y en quand aura c'est notre une, il y en tour, aura hein, une, je il y en pense. aura Allez, une un jour. on va parler sport un petit peu. Les Jeux Olympiques de Tokyo se préparent, comme Oui. vous le savez. Et oui, heureusement qu'on a trouvé un vaccin, hein, sinon il n'aurait jamais eu lieu, comme l'a rappelé le Comité international olympique. Bah oui, mais de toute façon, comme les sportifs sont tous dopés, ils avaient déjà les seringues. Ils bah oui. attendaient que le produit. Et ben voilà, c'est Ah. Il faut le mettre dedans, attends, ça y est. Politique, présidentielle 2022, hein, ça se précise. Oui. Et Freud, hein, qui revient encore une fois à la mode. tout. Et oui, parce que d'un côté, t'as une fille qui a tué le père, et de l'autre, t'as un mec qui a épousé sa mère. Donc, la psychanalyse a encore de beaux jours devant elle. Alimentation, hein, c'est la science qui le dit.
La bière, les frites et le chocolat, hein, vous devriez faire attention un peu, vous. Ce sont les 3 aliments les plus menacés par le réchauffement climatique. Oui, c'est donc officiel, c'est la fin du monde. Ouais. Voilà. Je suis ouais. dépassé. Bon, dans ce temps-là, heureusement, hein, les choux de Bruxelles se portent très bien. Oui, oui. T'adores ça, toi, en plus. Ah bah. Ah, et puis télévision, télé-loisirs se pose cette semaine une question cruciale, et je suis sûr que vous la posez aussi, Jean-Luc. Que devient Marie-Ange Nardi? Comment vous dites le nom? Marie-Ange Ah, oui. Nardi. Ah, c'est qui C'est ça? une bonne question. présentait hein. Pyramide. aussi, Pyramide. rappelez-vous, Pyramide. hein. Que Ouais, devient ouais, ouais. Marie-Ange Nardi? Eh ben depuis le temps, je crois qu'elle a dû passer à mercredi. Sans Ou à doute. Neudy, peut-être. Ou à Neudy. Déjà, si elle a sauté un jour. Puis alors, voilà. télévision, toujours un sondage de Télé 7 jours. Que font les téléspectateurs pendant la pub? Ah oui, 89% quittent la pièce pour grignoter. 72% zappent sur une autre chaîne. Et 100% des téléspectateurs de Slam et de Questions pour un champion changent leur couche. Oui, bah moi je vais aux Effectivement. toilettes. Voilà. Télé encore, parce que vous Eh. avez sauté une ligne. Ah bon, j'ai Eh sauté une oui, ligne. eh Bah, oui, télé oui, à encore. France 5, qu'est-ce qui se passait sur France France 5 a annoncé il y a quelque temps la fin de l'émission de Claire Chazal, Entrée libre. Eh oui, avant c'était donc Claire Chazal, maintenant ce sera Claire chez elle. La Voilà. pauvre. Science et technique, un préservatif à consentement, hein, bientôt mis sur le marché. Il devra s'ouvrir à 4 mains en appuyant simultanément à 2 endroits. 4 mains simultanément à 2 endroits. Ouais, alors on a tous une pensée pour Philippe Croison, hein, qui va devoir dire adieu à sa vie sexuelle. Et puis alors, société, on apprend sur BFM TV que des entreprises proposent maintenant de transformer vos défunts en diamants. Voilà, pour une fois, votre belle-mère sera brillante et polie. Ah, bah j'en ai une à Ça va refourguer, là. changer. Oui, Ah oui, oui, hein, tu c'est vois, la vrai. tienne. Une bonne nouvelle pour les queutards. Ah, Hein, les queutards, vous savez pour ce que les, c'est? pour les excités, vous Oui. savez. Hein C'est quoi les voilà. queutards? La fellation est moins contagieuse qu'une poignée de main. Oh. Je vous dispense donc de me dire bonjour, Jean-Luc. Oh. Voilà. Oui. Et puis il faut écouter le conseil de Mimi Mati. Il faut écouter le conseil de Mimi Mati. Bah oui, il faut bien se laver les nains. Les quoi? Il faut bien se laver les nains. D'accord. voilà. Puis alors, une information Ça, du Parisien qui concerne les impôts. 21 ministres se sont vus notifier un redressement fiscal cette année. 21 Eh oui, ministres. visiblement, si les mecs sont en marche, c'est pas vers l'hôtel des impôts. Non. Voilà. Puis alors, Génétique, à 61 ans, elle accouche de son bébé, enfin, elle accouche du bébé de son fils et devient ainsi sa grand-mère. Comme ça, en même temps. Comme Elle est ça. La mère et la Ouais, grand-mère. ouais. En gros, dans cette famille-là, hein, c'est plus un arbre de généalogie qu'ils vont avoir, c'est juste un bout de bois. Voilà. Un baraton. Le beau geste de la semaine, hein, c'est le Dauphiné qui nous en parle. Les ambulanciers de l'Isère, vous qui travaillez aussi dans le médical un peu, regardez, les ambulanciers de l'Isère reçoivent une prime avec le Covid de 50 centimes d'euros. Oh, bah dis donc, il va aller loin Ah avec non, ça. là, c'est pas l'Isère, c'est la misère. Ah oui, là c'est. Et c'était le JT des agités. Et c'était le JT. Ah. C'est un beau JT des agités. Alors, dans son précédent spectacle, notre dernier artiste voulait, je la cite parce que c'est quand même pas Oui, facile, oui. buter sa mère un dimanche. Alors ça, c'était dans l'ancien spectacle. Donc si elle en a écrit un nouveau, ça doit sans doute dire qu'elle a réussi. Elle revient donc avec Ma dictature. Donc avec elle, à mon avis, mieux vaut filer droit. Elle nous vient tout droit du plat pays une fois. Oh oui. Hein, voilà, et mange des frites à Bruxelles quand elle ouvre la bouche. Tu es excellent dans Il est excellent, l'imitation. l'accent. Alors là, Oh, foutez-vous pas de ma gueule comme ça. Bon, quand elle ouvre la bouche, c'est les montagnes russes, on peut Oui, dire. alors voilà. qu'elle vient du plat pays. tu C'est l'avais qui dit. C'est notre Belge préféré, Absolutely Hilarious. Ce serait pas Julie Villers une C'est fois Julie C'est Villers. Villers. Oh. Bonjour. Salut. C'est ça qu'il faut dire là maintenant, non? Salut, Bonjour. Julie. Bonjour. Bonjour. Bon, alors tout d'abord, moi je tenais à m'excuser si je suis un petit peu rouillée. Depuis la fermeture des théâtres, j'ai changé d'activité. J'ai enfourché le tigre, j'ai fait complètement autre chose. Mais bon, t'as vu, dès que les théâtres réouvrent, moi je m'incruste. C'est comme ça. Enfin, dès qu'il y a un trou quelque part, de toute façon, c'est simple, je m'immisce. C'est mon petit côté Gérald Darmanin. Brave, d'actu, dès le début. Pas si rouillé que ça, hein, finalement. En tout cas, je vais super bien. Merci de demander. Je souffre pas du tout du confinement, moi. Non, ça c'est vrai, par contre, il n'y a pas de blague. Je souffre pas du tout du confinement, j'habite à la campagne. Donc je me suis mise à la permaculture. Je trouvais que, quitte à manger des tomates de mauvaise qualité, autant les faire pousser soi-même. Et puis alors attention, hein, la permaculture, ça ne se fait pas n'importe comment. Très très important, toujours bien observer la nature avant de s'y mettre.
Et 6 mètres, c'est une super bonne distance sanitaire. Sprat, deuxième vanne d'actu. Vraiment pas rouillé, hein. Ouais, je vais super bien. J'habite à la campagne, dans une petite maison avec un jardin que j'habite seule avec mes enfants. Parce que je me suis reproduite. Enfin, en ce qui me concerne, on peut même dire que je me suis multipliée. J'ai beaucoup d'enfants. Enfin, trop, selon certains. Enfin, selon mon mec. Enfin, mon ex, du coup. Oui, parce que quand j'ai annoncé au père des enfants que j'étais encore enceinte, il m'a dit avec sa poésie légendaire tu avortes ou tu prends la porte. Et bon, j'ai réfléchi quand même quelques temps, et puis après je me suis dit, pourtant les enfants c'est comme les chiens, c'est dehors, donc j'ai opté pour la porte. Comme ça j'avais déjà la porte qui mène au jardin. Et moi j'adore passer du temps dans le jardin, j'adore observer la nature, j'adore jardiner. J'adore cuisiner ce que je jardine et j'adore jardiner ce que je cuisine. D'ailleurs j'ai fait un petit gratin de courges, si jamais vous avez faim, n'hésitez pas à me demander. Je les fais pousser dans mon jardin, elles sont bio, voilà. Je cuisine super bien. Et donc du coup j'étais dans le jardin, enfin excusez-moi, je voudrais juste revenir 2 minutes sur mon mec, enfin mon ex. Pour une fois, c'est moi qui serai dessus. Et pour une fois, c'est moi qui ne ferai que 2 minutes. Je trouve ça quand même un petit peu facile pour un mec aujourd'hui de pouvoir dire tu avortes. Enfin, c'est vrai, on était quand même 2 à les faire. Et puis je trouve qu'à un moment donné, faut se retirer au bon moment. Enfin, à sa décharge, quand je dis à sa décharge, c'est sans vilain jeu de mots évidemment. Hein. À sa décharge, il pensait l'avoir fait. Mais bon, moi j'ai un vrai problème avec la fécondité. En vrai, dès que je regarde une bouteille de lait ou de crème fouettée, ou voire même une meringue, à mon avis, ça peut arriver, je tombe en cloque. Bam, un petit squatter de 9 mois au-dessus du périnée. Remarquez, il y a peut-être des propriétaires qui seraient hyper contents d'avoir des squatteurs de 9 mois. Hein. Enfin, pas des squatteurs, pas des squatteurs parce qu'on connaît les propriétaires, mais de savoir qu'ils ne vont rester que 9 mois, je suis sûre que... Mais ça n'a rien à voir. Donc j'étais dans le jardin, en train d'observer la nature, et donc je trouve ça magnifique la nature, et j'étais en train de penser à tout l'argent qui est en train de ne pas tomber sur mon compte, vu que je suis là à rien branler. Pas même une bite, parce que si vous avez suivi, je suis célibataire, hein, puisque propriétaire d'enfants, donc célibataire, puisque propriétaire d'enfants, donc célibataire, hein, c'est logique. Et donc je suis là en train d'observer la nature, c'est vraiment magnifique. Oh attention, il y a une petite mésange, elle est magnifique. Ça c'est une mésange charbonnière. Je ne sais pas si vous voyez, elle a un petit collet jaune et une tête grisonnante. C'est magnifique. Je suis donc forcément dans le bon. On regarde dans la même direction, j'ai envie de dire. On doit certainement penser à la même chose. Enfin, ou pas, parce que moi j'étais en train de me demander si j'avais bien remis ma serviette hygiénique et si j'avais rangé le manche de l'aspirateur au bon endroit. Je pense pas qu'elle se pose ce genre de questions, la mésange, parce qu'elle passe pas l'aspirateur dans son nid, la mésange. Remarquez, elle ferait bien, il y a quand même des gens qui chient dedans. Ah, elle est repartie. Et donc je suis là, j'observe la nature. C'est quand même magnifique, la nature. On a beaucoup de choses à apprendre de la nature. Enfin, vous savez, on n'arrête pas de se dire qu'il faut qu'on soit en symbiose avec la nature. Mais finalement, on n'est pas du tout en symbiose, nous, les êtres humains, avec la nature. Enfin, dans la nature, vous verrez jamais une araignée s'armer d'un petit képi pour aller faire la police et la circulation dans la forêt entre les abeilles et les fourmis. Et puis, vous verrez jamais une araignée s'armer d'une matraque pour l'enfiler dans le cul d'un scarabée. Aussi noir soit-il, hein, aussi noir soit-il. Et pareil, dans la nature, vous ne verrez jamais de gendarme. Enfin, si, pardon, le gendarme, si, on le voit dans la nature. Je ne sais pas si vous voyez, c'est cet insecte qui ressemble à une coccinelle, mais qui se serait pris un fer à repasser sur le coin de la figure. Eh bien, bon, néanmoins, vous ne verrez jamais un gendarme dans la nature balancer une bombe de désencerclement sur un groupe de bourdons qui sont en train de butiner des feuilles qui ne leur appartiennent pas, merde. Enfin, de toute façon, dans la nature, c'est la loi du plus fort. Hein. On a vraiment beaucoup à réapprendre de la nature, la sélection naturelle. Regardez, moi, par exemple, j'ai 10 enfants. Enfin, c'est 10 aujourd'hui, ce sera peut-être 9 demain. Hein. Oh, ben quoi, c'est comme la mésange. Vous savez, il y a toujours un œuf ou deux qui tombent du nid. Et est-ce qu'elle pleure, la mésange? Non, je crois pas. Elle avance, elle continue. Enfin, bref. Et donc, nous, on a perdu Chloé et Eusébio l'année dernière. Eusébio, ce petit cul, il était si mignon, il me faisait rigoler. Je l'avais appelé comme ça parce que je trouvais que ça faisait très naturel. Et bio. Et moi, j'adore les poules. Eh bien, bon, ils nous ont quittés, mais quelque part, ils sont toujours un peu avec nous. D'ailleurs, ce soir, il y en a un petit peu dans le gratin de courge. C'est un super bon compost, hein. Oh, et puis, ça va, détendons-nous, hein. Ils ne pouvaient pas rester indéfiniment dans le congélateur.
Non, mais vous savez, c'est un très très bon compost. Moi, j'adore jardiner. Je jardine sans produits chimiques. Et d'ailleurs, il paraît que c'est peut-être à cause de ça qu'on avait perdu Eusebio. Parce qu'en fait, bon, il faut savoir que Eusebio était très sujet aux otites. Il faisait otite sur otite. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, jamais aucun antibiotique, ni vaccin. Voilà. Un peu de sélection naturelle. Merde. Et donc, du coup, il n'a jamais eu aucun antibiotique. Voilà. Donc, vous, chez moi, vous pouvez manger tous les aliments les yeux fermés. Ah pardon, excusez-moi. Les yeux fermés, cette expression, c'est con, ça me fait toujours penser à Chloé. Elle était aveugle, la pauvre. Enfin, la non-voyante, du coup. Pas la pauvre. Et elle est tombée dans un trou. Enfin, justement, celui qu'on était en train de creuser pour Eusebio. Mais vous savez quoi? J'ai pas de microclimat chez moi et pourtant j'ai de magnifiques citronniers. Merci qui, à votre avis? Merci Chloé? Je vous sers une petite part de gratin, du coup? On se le fait, ce petit gratin? Allez, je vais le chercher. Julie Villers, bravo Julie. Oh, la mitraillette, la mitraillette. Incroyable. Julie, Christelle. Bonsoir, Bravo messieurs. Julie. Bonsoir, madame. Bonsoir, Denise. Voilà, tu es bien Bonsoir. entouré, toutes ces femmes. Toutes ces femmes. Tu as Denise. participé, toi, on ne demande qu'à en rire. Tout à fait, tout à Ouais. fait. Nous nous sommes croisés quelques fois C'est vrai avec Jean-Luc. Eh ben voilà, tu vois. Et dans ton micro, Jean-Luc. Je me souviens très bien. Je me souviens. Ah, ça fait du bien de te revoir aussi, Julie, parce qu'en plus, tu as changé de spectacle. C'est des choses que on n'a pas. Ce sont des choses nouvelles, oui. Ce sont des Comme choses je me suis nouvelles. reproduite entre les deux Ouais, spectacles. c'est c'est- ça. Et ça t'a donné. Alors sur C'est ton du vrai. affiche, il s'appelle Ma dictature et ton arme, ton épée, c'est un poireau. Exactement. Voilà. C'est un spectacle qui va parler beaucoup d'écologie et, Oui, et de d'écologisme permaculture. et de permaculture et de compost. Voilà. À un débit comme ça effréné pendant 1h, 1h10, 1h20. Comme d'hab, quoi. Bah Voilà. oui, c'est Comme, ce que comme tu es. d'habitude, Oui. pour pouvoir sortir tout ce que j'ai à dire, parce que sinon le spectacle pourrait faire 3h, 3h20. Oui, c'est Et ça. voilà, il y a. Ah mais surtout nous, avec moi je signe 3h20, je 3h, viens. Ah oui, je 3h20, tu viens viens quand même. Bon, Ouais, avec grand plaisir. quand les théâtres devront faire des Du coup, spectacles quand- à partir de 10h du matin. Ce sera Quand bon. ça va repartir, tu vas repartir avec ce nouveau spectacle et Disons tu as qu'avec, déjà des projets pour l'année prochaine avec ce peut-être. qui se passe en ce moment, je vais être obligée de faire chevaucher la tournée des deux spectacles. Ben voilà. Enfin, je vais être obligée en même temps, c'est très bien, hein, parce que je prends Plains-toi. encore un grand plaisir à jouer Plains-toi. l'ancien. Je le buterai bien précédent. ma- Je buterai bien ma mère un dimanche. Mhm. Et il est encore très demandé, puisque avec hashtag MeToo, j'ai reconnu Ah encore ouais. une seconde vague sur. Pas une seconde vague de Covid, Non. hein, trop tard, mais une seconde vague seconde d'intérêt de sur vente. ce spectacle. Ouais, donc Mhm. voilà. Super. Seconde Ouais. vague de Covid, ça fait presque Qui rêver. écrit? Tu écris toute seule? Alors sur le premier spectacle, j'ai principalement écrit toute seule, et puis sur celui-ci, j'en avais un petit peu marre d'être toute seule, et donc j'ai beaucoup écrit avec Arnaud Joyet et Aude Galliou. Et c'est bien de les citer. Voilà, exactement. Oui. Et Arnaud Joyet faisait partie de l'équipe des Joyeux Urbains, et Aude Galliou travaille beaucoup avec Verino, entre autres, et les D'accord, Franglaises, Très etc. bien, je vois. Tu vois. Eh Ok, ben, super. merci beaucoup Merci beaucoup. Merci d'avoir à été vous. là. Ouais. Est-ce qu'on... Parce que c'est bien Jean-Luc. écrit, c'est très bien écrit. Jean-Luc, ça y est, Oui. on a passé 2 semaines ensemble, hein, quand même, Bah c'est oui. formidable. Bon, vous n'avez pas vu le temps passer, hein, on le sait. Et la troisième semaine, c'est Et la quand? troisième semaine, Bon, c'est ça sera, Ah, pas de- Oh non, ça sera pas de malheur. demain. Est-ce qu'on va rappeler déjà Harold? Bah Est-ce oui, que Harold vient vient dans le avec coin, nous, revient- Harold, qui a ouvert revient nous rejoindre. Revenez avec nous. sur un petit peu de musique, il arriverait, ça serait tellement joli. Ah, la musique sexy alors pour aller avec sa voix. La musique, Et la tu nous musique feras un petit sexy. striptease. Musique de Glorio. On dirait un bûcheron canadien. Ça tu aimes, Denise. Oh, j'adore les bûcherons, j'adore. Alors, ces 2 semaines avec Oui. nous, notre cher Jean-Luc, C'était du bonheur. est-ce que tu as retrouvé déjà ça le plaisir m'a- d'être dans un théâtre? Ça m'a fait plaisir de voir des artistes, Oui. ça c'est sûr. Maintenant, Et ça des m'a accentué aussi ma frustration, parce que j'ai envie de voir un intermédiaire entre eux et moi, quoi. Ouais. Ça s'appelle Ouais. le public. Il va arriver dans va 15 arriver. jours, dans Ouais. 3 semaines. Et on peut le- reprenons le pouvoir, remettons-les tout simplement, et puis c'est tout. Ouais, oui. Hashtag ma dictature, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis on peut lancer la musique parce que je crois qu'on va se quitter. Merci beaucoup à Et- tous. Merci et Harold. oui, déjà, merci Julie. Merci Harold. Merci à Denise. vous, les gars. Malgré tout. Toujours un plaisir de vous revoir. Et on ne On sait se pas ce qu'on marie quand fera d'ailleurs au mois de mai. Est-ce qu'on pourra rouvrir les théâtres? Est-ce qu'on pourra vous retrouver en chair et en os? Ou alors est-ce qu'on se retrouvera encore avec ces petites caméras? En Croise tout les cas, doigts. on croise les doigts, on sera là, on ne vous abandonnera pas. Et puis eux seront toujours avec nous de toute façon. Merci Évidemment. Christophe. Merci Mathieu. Merci à tous. Merci Jean-Luc. Merci, Merci à à vous vous. tous. Merci à vous. beaucoup. Et à Merci. très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.